Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo / vlog pour vous expliquer un petit peu comment nous fonctionnons les vendredis où nous allons chercher Lilia, donc ma grande fille de 6 ans et demi, puisque si jamais vous débarquez, nous sommes une famille un petit peu recomposée dans le sens où j'ai eu ma fille aînée de 6 ans et demi d'une première union et je suis désormais mariée à mon mari Maxime. Nous avons ensemble une petite Dana qui a 20 mois au moment où je vous parle et je suis enceinte de bébé 3, donc je suis à peu près dans le 5e mois de grossesse. C'est un bébé prévu pour juin 2024, donc Dana aura 2 ans lorsqu'il naîtra et Lilia aura bientôt 7 ans. Du coup, nous allons régulièrement chercher ma fille à environ 1h30, 1h45 de route de notre maison, maintenant que nous avons déménagé et que nous sommes propriétaires de notre maison. Et du coup c'est toute une organisation puisque ça fait quand même un sacré trajet et c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte puisque ça revient très régulièrement. Donc j'avais envie de partager un petit peu avec vous notre organisation pour réaliser ce trajet et vivre cette journée un peu rituelle avec notre petite qui est encore vraiment petite puisqu'elle n'a que 20 mois, avec une femme enceinte et avec 2 chiens puisque nous avons un berger australien de 21-22 mois, il a à peine quelques mois de plus que Dana, et une petite samoyède de 4 mois et quelques. Du coup ça demande quand même un petit peu d'organisation et d'astuces, donc j'avais envie de les partager avec vous aujourd'hui. Et je vais vous présenter vraiment la journée type. Ça ne veut pas dire que l'on fait toujours comme ça, mais c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. Voilà, la plupart du temps on fait comme ça. Bien sûr cette organisation peut changer selon ce que l'on a prévu de faire dans la journée ou dans la soirée et dans le week-end avec Lilia, puisque souvent quand elle est là on prévoit des choses sympas, mais c'est vrai que souvent quand même ça se passe comme je vais vous le décrire dans cette vidéo. Alors, la plupart du temps, nous partons dès le matin, tout simplement pour pouvoir avoir la journée devant nous, pouvoir arriver avec de l'avance devant l'école, puisque nous allons la chercher à 16h30 à la sortie de l'école. Et nous n'avons pas envie de devoir courir, nous n'avons pas envie de prendre des bouchons, nous n'avons pas envie d'avoir peur d'être en retard. On aime bien se sentir serein, donc on aime bien partir le matin à 10h environ pour avoir le temps d'arriver sur Lyon. Étant donné que, parfois il peut y avoir des bouchons, on prévoit de l'avance, même si il ne nous faut pas 2 heures pour arriver à Lyon, loin de là. Mais voilà, on prend de l'avance. Si on arrive avant midi, c'est pas du tout grave. Si on a besoin de faire une pause pendant le trajet, que ce soit parce que Dana en a marre et veut marcher un peu, ou parce que Dana veut téter, ou parce que les chiens ont besoin de faire pipi, ce genre de choses, et bien au moins on sait qu'on peut s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à Lyon? Tout simplement parce que les parents de mon mari ont un restaurant dans le 7e arrondissement de Lyon, donc 11 place Jules Guesde plus précisément. Le restaurant s'appelle Le Chapitre et nous aimons beaucoup y manger le vendredi midi lorsque nous allons chercher Lilia. Ça nous permet de faire une pause dans ce trajet qui est quand même plutôt long, 1h45 c'est quand même assez long, surtout quand on est aussi nombreux entre guillemets dans la voiture. Et voilà, non seulement ça fait une vraie pause, mais en plus ça permet de voir la famille, ça fait du bien et c'est un peu devenu le rituel. En plus on mange très très bien là-bas, c'est délicieux, c'est équilibré aussi, donc bref c'est juste parfait pour nous. Juste avant d'aller manger au restaurant, on fait toujours une pause pour que les chiens puissent faire leurs besoins, pour que l'on puisse également se dégourdir les jambes avant de devoir à nouveau rester un petit peu assis dans le restaurant, même si bien sûr Dana n'est pas attachée, elle a le droit de bouger, ça reste un restaurant donc elle va quand même être un petit peu assise. Donc voilà, on prévoit toujours cette pause là. Et ensuite ce que l'on aime bien faire, étant donné que mon mari est artisan potier à son compte et qu'il donne des cours de poterie les mardis après-midi, c'est passer dans le magasin dans lequel il se fournit, donc soit Serradel, soit Céram Décor, et ainsi il peut acheter de la terre, des émaux, enfin en tout cas du matériel dont il a besoin pour ses cours, étant donné que il faut quand même renouveler le stock. Et donc voilà, on en profite pour aller dans le magasin une fois que l'on a fini de manger. Souvent Dana fait la sieste en fait dans la voiture pendant que l'on roule. Souvent elle la fait le matin pendant que l'on va sur Lyon et parfois elle en refait même une lorsque l'on va dans le magasin, donc entre le restaurant et le magasin, ou entre le magasin et l'école de ma grande. Donc là c'est le cas aujourd'hui, elle s'est endormie le matin pour aller à Lyon et ensuite entre le magasin de poterie et le village, enfin la commune
sur laquelle se trouve l'école de ma grande. Ensuite on va au parc, donc là nous sommes justement dans le parc pour pouvoir se dégourdir les jambes, pour que les chiens puissent faire leurs besoins, que Dana puisse jouer, puisqu'il y a, si vous la voyez un petit peu là-bas, il y a une petite aire de jeu avec toboggan, balançoire, etc. Et voilà, ça permet à tout le monde de prendre l'air, ça fait du bien. Là, au moment où je parle, Dana vient de se réveiller, donc papa lui met le blouson pour que l'on puisse aller jouer. Les chiens sont déjà en train de vadrouiller, vous les avez sûrement vus passer une fois ou deux. Donc ça c'est vraiment agréable, ça permet à tout le monde de se ressourcer et de cette façon on évite d'enchaîner trop d'heures de trajet d'affilée en fait. On a vraiment des pauses dans la journée, ça nous permet de vraiment vivre une journée plutôt cool malgré les presque 4 heures de trajet que ça peut venir représenter selon comment ça roule, selon les arrêts que l'on doit faire en voiture surtout. Et voilà, c'est vraiment agréable pour tout le monde. Ensuite, un petit peu avant 16h30, souvent mon mari aime bien aller se chercher une boisson énergisante. Alors ça c'est pas très bien, hein, je n'encourage pas. Mais voilà, lui il en ressent le besoin, ça lui évite de boire que du café tout le temps. Et voilà, pour pouvoir continuer de rester alerte pour bien conduire, ça lui fait du bien aussi de prendre ce genre de choses. C'est son petit plaisir, c'est le petit rituel, il n'en prend pas d'habitude, mais là c'est son rituel du vendredi quand on va chercher Lilia. Et moi je passe... Comment ? Pour lutter contre les 4 heures de ouais, route. c'est ce que j'expliquais, pour lutter contre les 4 heures de route. Enfin, 4 heures. Ça peut aller jusque 4 heures quand ça roule pas bien ou quand on s'arrête beaucoup, mais en réalité, c'est pas tout à fait 4 heures aller-retour non plus. Hein. Et moi, mon rituel, c'est d'aller aux toilettes avant d'aller chercher Lilia et du coup, avant de repartir. Après, une fois qu'on a récupéré Lilia à 16h30, bon déjà les filles sont trop contentes de se retrouver, nous on est super heureux de retrouver Lilia et vice versa. On se prend le temps de se dire bonjour, faire des câlins, des bisous. Et alors pendant longtemps, on allait un petit peu au parc, donc ici pour que les filles puissent jouer et surtout que Lilia puisse jouer après une journée d'école avant de retourner dans une voiture, s'asseoir pendant un certain temps quand même. On le fait plus systématiquement, tout simplement parce qu'on est un petit peu plus loin. Et c'est vrai que si on attend trop, après on rentre quand même assez tard chez nous, on est tous fatigués, ça fait coucher, enfin ça fait manger plus tard, se doucher plus tard, se coucher plus tard. Ça dépend des moments. Si vraiment on se sent fatigué, surtout moi avec la grossesse, ça peut nous arriver de rentrer tout de suite. Là par exemple aujourd'hui on pense qu'on va rentrer tout de suite. C'est pas certain parce que je vous cache pas qu'il fait très bon. Vous voyez que j'ai pas de manteau, j'ai juste mon pull en laine. Il fait très très bon aujourd'hui, donc ça donne envie de passer un petit peu de temps dehors. On va voir ce qu'on fait. Mais voilà, soit on profite un peu du parc ou alors on va chez mon ami qui habite à 10 minutes de l'école de Lilia et qui a des enfants avec qui Lilia s'entend très bien, surtout sa grande fille qui n'a qu'une petite année de plus. Voilà, soit on fait ça, soit pendant longtemps également on retournait au restaurant à Lyon, donc le restaurant des parents de mon mari, et on dînait tous ensemble, souvent avec le papa de mon mari qui se joignait à nous. Ça nous permettait encore une fois de voir la famille, de faire une pause et surtout lorsque l'on passait par Lyon, ça nous évitait d'avoir trop de bouchons puisqu'on évitait l'heure de pointe. Donc voilà, certes on rentrait plus tard chez nous, mais au moins on avait passé un bon moment. En plus ça permet de fêter le week-end, quoi, le début du week-end. Et voilà, au moins quand on roule, on roule. Maintenant on le fait moins ça d'aller au restaurant puisque encore une fois avec ma grossesse je suis souvent un peu plus fatiguée, donc j'apprécie de pouvoir arriver chez nous un peu plus tôt. Mais c'est également parce qu'on a choisi une autre route pour rentrer chez nous qui est plus rapide que Lyon, justement parce qu'il n'y a pas de bouchons. La route que l'on prend désormais nous fait faire un tout petit détour, c'est légèrement plus long, mais ça roule tout le temps, ça roule tout le long, on n'a pas de bouchons et donc au final on ne met pas plus de temps, au contraire on met plus de temps en passant par Lyon à cause des bouchons. On a déjà eu un soir une très mauvaise expérience à cause de ça et ça nous a un peu vaccinés. Donc voilà ce qu'il en est de notre organisation pour les vendredis soirs lorsqu'on va chercher Lilia. C'est pas figé, mais voilà, souvent c'est comme ça que ça se passe. Soit on fait une pause avant de reprendre la route, soit on y va directement et ça nous permet d'arriver avant 19h. Généralement, si on prend la route directement après l'avoir récupérée à l'école, on arrive vers 18h30, un peu avant. Si on a dû faire des pauses ou quoi, ce sera un petit peu plus tard, mais voilà, plutôt jusque 19h quoi, donc ça reste correct comme heure d'arrivée. Généralement on anticipe, mon mari et moi on fait en sorte d'avoir un repas qui est déjà prêt si on a prévu de manger chez nous le vendredi soir, parce que voilà, ça, selon comment ça roule, selon s'il a fallu faire des pauses ou non, ça peut nous faire arriver, voilà, comme je vous le disais, vers 19h, c'est quand même l'heure à laquelle on mange, on n'a pas envie de trop décaler le rythme de tout le monde. Donc on essaie d'avoir un repas qui est déjà prêt à la maison. Alors pour ce soir il n'est pas complètement prêt,
mais en partie, c'est-à-dire qu'on a prévu une salade composée, donc il y a déjà des choses qui sont coupées, d'autres qui sont très rapides à ajouter comme de l'avocat et un bocal de maïs. J'ai déjà des empanadas maison qui sont prêtes, qu'on n'aura plus qu'à réchauffer. Donc voilà, c'est un entre-deux, ce sera juste très rapide à préparer, mais c'est pas totalement prêt pour ce soir. Mais sinon voilà, la plupart du temps, on anticipe, on fait en sorte d'avoir quelque chose qui est prêt. En dernier recours, on pourrait également se dire bon allez, on se fait plaisir ce soir, on se prend une petite pizza, on fête le week-end comme ça, mais on n'a pas envie d'en faire non plus une habitude parce que voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain pour la santé. Pour les trajets en voiture, je prévois toujours de l'eau et des snacks puisque pour notre petite Danette de 20 mois, ça peut être très difficile de patienter en voiture si elle a faim. C'est vraiment pas quelque chose qu'elle adore, les trajets, et encore ça va de mieux en mieux en grandissant, mais c'est super important pour nous de pouvoir lui proposer tout de suite quelque chose à grignoter ou à boire si elle a faim ou soif. On a également toujours des livres, des jeux, des jouets, donc je vous les montrerai un petit peu par ici, mais voilà, au niveau des livres, on en a pas mal. Aussi bien pour Dana que pour Lilia, donc c'est vraiment adapté à chacune quoi, à leur âge. Pour Lilia, j'ai un jeu magnétique qui est super parce que du coup elle peut y jouer dans la voiture sans que ça tombe. C'est un jeu un peu stratégique auquel elle peut jouer toute seule et ça entraîne vraiment la logique. Le repérage dans l'espace, etc. Il est vraiment top ce petit jeu. Vous savez, ça fait partie des Smart Games. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais je vous les recommande vivement. N'hésitez pas à aller voir sur internet. C'est vraiment très sympa comme jeu autonome pour les enfants et surtout pour les enfants qui grandissent. Elle a un livre sur les animaux, elle a un petit livre de jeu, donc on a toujours des petits crayons de couleur dans une petite boîte trouvée chez Action avec son petit taille-crayon, et on a aussi des petits livres de coloriage, donc les filles peuvent faire du coloriage pendant le trajet. D'ailleurs, à l'arrière de mon siège, il y a une petite tablette à ouvrir en fait pour que Lilia puisse poser un carnet ou quelque chose et dessiner, colorier. Donc ça c'est très pratique également. Bon, c'est pas le cas pour Dana, de toute façon Dana est dos à la route parce que c'est beaucoup plus sécurisant jusqu'à 4 ans, même si ce n'est plus obligatoire à partir de 15 mois, nous on continue par mesure de sécurité. Et on n'hésite pas à faire des pauses, que ce soit pour les chiens, pour les enfants. Moi je n'hésite pas également à passer à l'arrière, alors c'est pas le plus confortable, hein, surtout maintenant que je commence à avoir du bidou, mais voilà, quand c'est nécessaire, je passe à l'arrière entre mes deux filles pour pouvoir discuter avec elles, jouer avec elles, leur lire des histoires, etc. Puis être présente tout simplement, faire des petits câlins, des caresses. S'il faut faire des pauses tétées, on en fait aussi, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, même quand je reste devant, mon mari et moi, on discute avec les filles pendant le trajet beaucoup. On va écouter de la musique. Souvent, Lilia nous demande de mettre telle ou telle musique. Alors c'est le moment de découvrir des nouvelles choses qu'elle a envie de nous présenter. Voilà, mais en tout cas, on est très impliqués pendant les trajets en voiture puisque nous avons fait le choix de ne pas proposer des écrans à nos enfants. En tout cas, pas lorsqu'ils sont petits. Lilia à 6 ans et demi, ça ne me dérange pas qu'elle en regarde un petit peu, mais c'est très rare et surtout ce sont des moments en famille, donc on choisit ensemble un film ou un dessin animé qui nous fait envie, quelque chose, et souvent on va se faire un petit truc à grignoter avec et on va regarder ça en famille tous ensemble, mais c'est absolument pas c'est pas une nounou pour nous l'écran, donc c'est vraiment exclu que l'on tende un téléphone ou quelque chose à Lilia à l'arrière en lui disant tiens occupe-toi pendant le trajet avec ça. La seule exception que j'ai faite, c'était juste après Noël, je l'ai laissé jouer avec son Bitzee. Alors c'est une espèce de Tamagotchi un peu plus moderne, plus récent. C'est pas vraiment un écran, enfin c'est un peu bizarre, mais je saurais pas trop comment vous expliquer. Mais je lui ai permis de jouer un petit peu avec parce qu'elle l'avait gardé. Normalement ça doit rester chez son père, mais là elle l'avait. Et voilà, je lui ai dit, allez, exceptionnellement, tu viens de l'avoir, c'est ton cadeau de Noël, je comprends que tu aies très envie de jouer avec, on a du temps à tuer dans la voiture, ok, tu peux jouer un peu avec, mais ce sera juste pour cette fois, quoi. Enfin voilà notre position du coup pour les écrans et les trajets. Il m'arrive aussi de lire en voiture lorsque les filles n'ont pas besoin de moi, que tout se passe très bien à l'arrière, donc j'emmène toujours des livres dans mon sac. Et voilà notre organisation pour les vendredis où nous allons chercher Lilia. Donc je ne vais pas parler plus longtemps, je vais aller jouer avec ma petite puce puisqu'on a encore largement le temps. On est très en avance aujourd'hui, donc on a largement le temps de jouer avant d'aller chercher Lilia. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura peut-être pu vous inspirer un petit peu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me poser une question si vous en avez une. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je parle beaucoup de parentalité, donc que ce soit du maternage proximal,
de la parentalité positive, mais je parle aussi beaucoup de minimalisme, de vie simple, d'écologie, de beauté au naturel ou même de vie au naturel tout simplement. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!